gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'adore regarder et que j'adore aussi vous filmer. Je vais vous faire un vlog de la veille et de mon jour de rentrée parce que oui, la rentrée c'est déjà demain. En vrai ça me dérange pas mais j'ai pas hâte non plus. Genre personne n'a hâte de se relever à 6h tous les matins, mais c'est vrai que ça me manquait quand même d'avoir une routine, quelque chose de plus journalier, puis surtout la période de l'automne avec les cours révisés dans des petits cafés et tout. En vrai j'essaie vraiment de romantiser ça dans ma tête au maximum pour me convaincre que la rentrée c'est trop cool. Mais du coup aujourd'hui on est le lundi 1er septembre, il est bientôt 14h. Ma rentrée c'est demain toute la journée. J'ai pas fait grand chose d'intéressant ce matin, je me suis surtout organisée. J'ai fait plein de paperasses, je me suis organisée sur mon programme de vidéos pour septembre. J'ai fait vraiment tout ça ce matin, c'était vraiment à faire, je suis hyper contente là, je suis tellement organisée, ça me fait trop plaisir. Mais là ça y est, on va commencer un peu ma routine de veille de rentrée. En vrai, il y a un truc que je dois faire depuis des mois et je le repousse tout le temps, donc je me suis dit fais-le aujourd'hui, comme ça sera fait. Donc on va aller nettoyer ma voiture ensemble. C'est pas commun de faire ça la veille de la rentrée, mais en fait je vous explique. J'ai nettoyé de fond en comble tout mon appartement là ces derniers jours. Je crois que je l'ai jamais autant nettoyé. Et pourtant je suis une maniaque de base, mais alors là depuis que je suis rentrée de vacances, je suis devenue encore plus maniaque. Je sais pas pourquoi. J'ai fait les joints de ma douche, j'ai nettoyé mes canalisations à la brosse à dents, j'ai passé la serpillière partout, j'ai fait toutes mes lessives. Enfin vraiment mon appart n'a jamais été aussi propre. J'ai fait un plein de courses, j'ai fait un plein d'essence, donc je me suis dit en fait finis le truc, va nettoyer ta voiture, comme ça tout sera propre jusqu'au bout. Donc on va aller faire ça, comme ça en même temps je serai tranquille pour un moment, c'est pas plus mal. Je vais aller faire des petites courses sur le retour en même temps et puis après on va commencer ma night routine de rentrée à 17h. Mais c'est pas grave, il y a pas d'heure pour commencer une night routine de rentrée. J'ai trop hâte. De toute façon je pense que vous commencez à le comprendre, j'adore prendre soin de moi. Allumer une bougie, faire un masque, c'est tout ce que j'aime, donc on va faire ça ce soir. À chaque fois que je nettoie ma voiture, j'ai un peu peur. Genre, imaginez, les rails elles fonctionnent plus ou quoi, genre. Du coup, je disais, en fait, il fallait que j'aille nettoyer ma voiture. Elle était pas hyper sale. Non, mais vous allez jamais m'entendre en fait. Elle était pas hyper sale, mais j'avais plein de crottes de pigeons et on m'a dit que c'était acide et que ça pouvait enlever la peinture de la voiture. Ça m'a fait peur, du coup, j'ai été la nettoyer. Voilà. Et en vrai, il faut surtout que je l'aspire. Genre, il y a plein de feuilles et tout. J'ai envie que tout soit parfait comme mon appartement en fait. Maintenant faut passer à l'aspirateur, ça c'est moins drôle et j'ai grave la flemme. Quand faut le faire hein. Merde. Les filles, je suis tombée. Allez, let's go. Mais gars, regardez ce que je trouve. J'ai trouvé 1 euro. Ah, c'était crade. Ok, je viens de rentrer, j'ai été faire des petites courses sur le retour et j'ai été chercher des colis, j'ai plein de trucs à déballer là, vraiment. J'avais déjà fait un plein de courses mais je manquais déjà de lait d'avoine. Je sais pas comment je fais pour les finir aussi vite, mais du coup j'ai repris 2 briques. J'ai pris 2 tomates cœur de bœuf parce que j'ai envie de me faire une salade de tomates ce soir. Je me suis aussi pris un poivron, l'étiquette elle fait trop de la peine. 2 avocats parce que je vais faire des wraps je pense bientôt et j'en avais plus. Une mangue parce que la mangue c'est trop bon et j'aime toujours en avoir. Du cheddar pour les wraps, genre je vais plus faire des faritas en fait. Et pour terminer, du chocolat parce que je voulais faire des cookies et je n'avais plus de chocolat. Voilà mes petites courses et j'ai été chercher des colis parce que j'avais reçu des notifs. On a plein de choses à déballer, mais il n'y a pas que des trucs pour moi, il y a aussi des choses pour toi. Ça va mon bébé d'amour. Je l'ai brossé ce matin, elle a détesté mais son poil est tout doux. Je dis bonjour, elle est trop mignonne mon petit bébé. Je vais reprendre l'école, tu vas plus me voir tout le temps. Je vais te manquer. Je vais trop te manquer, je le sais. Allez, des ballons. Ok, passons au unboxing des colis. Il y a un truc pour moi et un truc pour Romy. On va commencer pour le truc pour moi, bien évidemment. Je ne savais absolument pas que j'allais recevoir ça. Genre vraiment, j'étais pas au courant. Donc, quelle fut ma surprise quand j'ai vu un gros colis Jisoo comme ça. Et regardez ce qu'on m'a envoyé. Ah, attendez. J'ai fait de la merde je crois là. Ça va faire comme si de rien n'était. Regardez, je suis trop contente, je m'y attendais pas du tout. Les produits Jisoo sont extrêmement bons. Les 2 produits que j'ai déjà testés c'est l'huile et le masque, ça sent tellement bon. Mais shampoing après shampoing j'ai jamais testé. Trop contente, c'est parfait pour la rentrée. Genre meilleur colis à déballer le 1er septembre. Donc bah merci Jisoo, vraiment je suis tellement heureuse. Et deuxième colis, là c'est du sérieux parce qu'il faut bien faire un plein de courses pour moi. Mais il fallait aussi faire un plein de courses pour Romy. Du coup j'ai reçu ma commande Ziggy. Là-dedans il y a tout ce qu'il faut pour Romy. Et en plus de ça je vous en ai absolument
absolument pas parler. C'est hyper drôle, c'est trop mignon. En gros, faut que je vous explique. Romy a fait une interview pour Ziggy. C'est très drôle dit comme ça. En fait, c'était pour leur magazine qui sortent tous les mois, c'est le Félin déchaîné. Et ils ont fait un match des régions. Du coup, Romy a répondu à des questions. C'est trop drôle. Mais du coup, voilà, on a répondu ensemble à quelques petites questions sur le Nord. C'est hyper mignon. Et du coup, je vais vous montrer tout ce que je prends pour ne manquer de rien pour Romy quand je veux faire un plein comme ça de sa nourriture, de tout ce dont elle a besoin. Déjà, bien évidemment, je lui reprends ses pâtés. Et en plus, je vous en avais déjà parlé de Ziggy. Et d'ailleurs, je suis tellement contente d'être en collaboration avec eux. Le feeling est tout de suite passé. C'est la seule pâtée de toutes celles que j'ai fait tester à Romy qu'elle accepte. Enfin, vraiment, ça se passe hyper bien depuis que je suis passée chez eux. Donc, je suis hyper contente pour ça. Donc, je vais vous montrer. Déjà, j'ai un peu mené mon enquête. Celle que Romy préfère, c'est poisson blanc, poulet et saumon. Du coup, c'est ce que j'ai repris. Et d'ailleurs, pour les poulets, j'ai même repris une grosse recharge. Parce qu'en soi, elle en mange quand même une par jour. Donc, ça va vite. Comme je vous disais, il y a plein de goûts pour les pâtés. Là, du coup, il y a aussi saumon et poulet tomate olive. J'ai repris tout parce que c'est quand même bien de varier. Je me dis, en vrai, ils mangent déjà la même chose tous les jours. Autant leur faire des petits kiffs et varier les goûts, quoi. Je lui donne aussi, bien évidemment, des friandises parce que je ne sais pas résister. Bien évidemment, les croquettes. Et pour terminer, c'est hyper lourd, de la litière. C'est vrai que j'ai beaucoup de questions sur la litière que je mets pour Romy. En gros, quand j'ai été la récupérer quand elle était chaton, la famille utilisait déjà de la litière végétale. Du coup, je suis restée sur de la végétale. Donc voilà, j'utilise celle-ci. Je suis hyper contente qu'elle l'aime bien, vraiment. Et ils m'ont mis des petits goodies. Oh mais c'est trop bien, elle adore cette peluche. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment très contente d'avoir trouvé Ziggy et surtout d'avoir du coup trouvé une pâtée qu'elle accepte, qu'elle digère. Parce que pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo dans laquelle j'en avais parlé, Romy avait des très gros soucis à digérer la pâtée. Donc depuis que je l'ai eu, c'est vrai que je lui ai fait tester plusieurs marques et à chaque fois c'était un peu catastrophique dans la litière. Et après tout ce que je lui ai fait tester, la Ziggy c'est la seule où c'est pas atomique quand elle va à la litière. Enfin, elle la digère bien, ça se passe super bien, elle l'adore. Enfin, du coup j'étais hyper contente. On s'est trop bien entendu avec la marque, donc après je lui ai fait tester les croquettes, ça s'est aussi hyper bien passé. Enfin, je suis trop contente d'être passée chez eux. En plus, c'est quand même une marque qui est 100% française, ça c'est cool. Et surtout leurs recettes, elles sont riches en protéines, c'est hyper important vu que les chats sont des carnivores. Je pouvais rien espérer de mieux et du coup moi je fonctionne avec leur système d'abonnement, c'est beaucoup plus simple pour moi. Comme ça on n'oublie jamais et je peux vous dire que des fois on se rend compte qu'il n'y a plus de croquettes et on est en mode merde. Leur abonnement il est 100% gratuit et vous avez même moins 15% sur votre commande quand vous la prenez sous la forme d'un abonnement et du coup vous n'oubliez jamais. C'est très pratique, donc vraiment je suis trop contente. Donc si vous voulez tester, si vous venez de prendre un petit animal, parce que c'est vrai c'est la rentrée, ça tombe, il y a plein de gens qui viennent d'adopter une petite Romy aussi, donc vous avez mon code Romy15 qui vous offre moins 15% sur votre première commande. Donc voilà, et surtout n'hésitez pas à aller lire la petite interview de Romy. Franchement ça me fait trop rire, j'ai fait ça de bon cœur quand ils m'ont demandé si ça m'intéressait, j'ai dit mais bien sûr allez-y, posez-moi vos questions, enfin posez-nous vos questions, c'est trop mignon. Donc si vous avez le Félin déchaîné, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la page 14 je crois. Bref, donc ça c'est une bonne chose de faite, je suis tellement contente que mon appart soit tout propre, que ma voiture soit toute propre, que mon plein d'essence soit fait, que mon plein de courses soit fait, que le plein de courses de Romy soit fait. J'ai l'impression que je peux faire ma rentrée avec la tête rangée. Genre vous voyez, si ma tête c'était une étagère, tout est à sa place, tout est dépoussiéré. Ça fait trop du bien. Moi en attendant, je vais aller faire des petits soins pour mes cheveux, comme si que j'en avais pas assez fait dans ma dernière vidéo. Non mais en vrai c'est la rentrée les gars, faut faire des soins. En vrai, même si j'en ai pas besoin, est-ce que je peux quand même faire des soins? Je pense. Les gars, j'étais en train de vous dire que je voulais faire un soin pour mes cheveux, regardez qui toque à la porte là. Bref, mais du coup ouais je vais faire un soin pour mes cheveux, sûrement un petit masque pour le visage aussi, c'est pas comme si j'en avais fait un dans ma dernière vidéo, c'est pas grave, j'ai l'impression qu'on répète tout là. Mais voilà, écoutez let's go parce que en vrai il est déjà 16h24. Ah mais c'est l'heure du goûter. Tu veux pas que je fasse des cookies? Je serai pas là, je pars dans 30 minutes. Bon bah tant pis, je fais pas de cookies alors. J'ai pris mon goûter, Noé vient de partir, il était juste passé me faire un petit coucou, c'est trop mignon. Par contre ça fait peur quand on toque chez moi alors que je sais pas que j'ai de la visite. Mais bref, avant de faire mon soin pour les cheveux, je me suis dit quand même qu'on allait préparer quelque chose d'assez important. Mon sac de cours, ça y est c'est reparti, faut faire son sac tous les soirs. Je suis trop contente, c'est un nouveau sac. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo que je cherchais un sac un peu plus petit et j'ai trouvé vraiment le sac parfait. Le seul inconvénient c'est que ça passe pas avec ma housse d'ordi. Alors je peux juste mettre mon ordi sans rien dedans, donc faut faire attention. Mais du coup je l'ai eu sur Maison 1921 je crois. Vu que demain c'est mon jour de rentrée, j'ai pas de cours. Genre c'est, vous savez, des conférences, un peu le planning de l'année, ce qui est prévu cette année et tout ça, donc j'ai pas besoin de mon ordi. Mais c'est quand même important de tout prévoir, donc on va faire mon sac, on va faire un petit What's in my bag. Ça date, ça vraiment ça fait très longtemps que j'en ai pas vu passer. Ce qui est trop bien avec ce sac, c'est qu'il y a plein de pochettes à l'intérieur. C'est super pratique parce qu'en fait, j'ai toujours besoin de prendre une pochette en plus dans mon sac pour mettre genre plein de petits trucs dedans. Donc là, c'est très pratique comme ça. En indispensable, bien évidemment, mon porte-monnaie et mes
mes clés. Ça, je vais le mettre dans la petite pochette à l'intérieur. Ensuite, alors ça me ressemble pas du tout. Vous allez voir, je vais l'enlever de mon sac au bout de 2 jours. Mais j'ai pris un petit baume à lèvres, une brosse à cheveux et un parfum. Je suis vraiment la meuf qui demande H24 aux gens s'ils ont pas une brosse à cheveux sur eux. Je n'en ai jamais, mais autant prendre un nouveau départ et bien commencer dès le début. Donc, on va mettre ça là, en vrai. De toute façon, j'ai pas d'ordi, donc ça va être très léger demain. Bien évidemment, ma Kindle. Et ça, du coup, je pense que je vais la mettre dans la pochette du milieu ici. C'est trop pratique. Faut vraiment que je termine Nothing Like the Movies, mais en fait, j'ai tellement été occupée ces derniers jours. Je vous ai filmé plein de trucs. J'ai fait tout mon ménage. Enfin, en gros, j'ai vraiment préparé ma rentrée. Du coup, c'est vrai que j'ai très peu lu. Et en fait, j'avais envie de terminer Nothing Like the Movies avant la rentrée, mais il me reste quand même genre plus de 2 heures de lecture dessus. Donc ça va être un peu chaud quand même de lire tout ça ce soir. Donc de toute façon, je vais la laisser sur mon lit parce que je vais lire ce soir, mais en tout cas ça ira dans mon sac. Mes écouteurs pour la route, bien évidemment. Je ne sais pas marcher sans écouteurs. Je suis pas fonctionnelle. Si je vais d'un point A à un point B, si je n'ai pas de musique, je ne sais pas comment les gens font pour marcher sans musique. Genre ma meilleure pote avant, quand on était au lycée, elle faisait la route à pied sans musique. Genre dans le calme le plus complet, et je lui ai dit mais tu fais comment et tout, et en fait après elle a eu des AirPods à Noël et depuis elle sait plus faire ça, donc voilà. Et j'ai quand même pris ma carte de métro, on sait jamais parce que je sais pas trop ce qu'on va faire demain. Et mes lunettes aussi, j'allais oublier, je vais prendre mes petites lunettes, du coup il faudrait que j'ai un étui. En fait vous savez pourquoi je les mets pas assez souvent ces lunettes? En fait j'aime trop la forme, et en vrai je trouve la forme va bien à mon visage, enfin moi ça me choque pas, mais j'ai une oreille plus haute que l'autre. Je pense que c'est tout le monde pareil, on a tous genre une oreille, enfin rien n'est symétrique sur nous, donc je pense que tout le monde a une oreille plus haute que l'autre, mais moi je crois que c'est vraiment genre flagrant, parce que vu que les lunettes sont très droites, on va dire, regardez, genre là je les ai pas réajustées. C'est hyper drôle, je les ai pas réajustées et on voit qu'elles sont genre comme ça et qu'il faudrait qu'elles soient comme ça. Mais du coup j'ai l'impression que je les réajuste tout le temps. Mais il faut vraiment que je porte ces lunettes parce que elles ont ma correction dessus. Et après sinon j'ai mal à la tête en fait, surtout genre sur l'ordi et tout. Mais si je les mets pas, faudra que je change parce qu'en vrai le but c'est de les porter quoi. Voilà, en plus j'ai changé de mutuelle. Est-ce que ça compte? Est-ce que je peux refaire faire des lunettes? Je crois hein. Même si j'en ai fait il y a genre 4 mois. Si j'ai changé de mutuelle, je peux non? Ça serait très très cool. Bref, ça aussi ça va dans mon sac. Et puis voilà, c'est déjà terminé. Si seulement mon sac pouvait ressembler à ça toute l'année. Mais non, l'ordi c'est très lourd en vrai. Et je me plains pas parce qu'au lycée on avait genre 14 000 cahiers, on avait des livres et tout, on se battait avec nos voisins dans la journée pour savoir qui prend le livre. J'ai l'impression que c'était il y a 100 ans. Ça date en fait. On est devenus des adultes maintenant. Genre le lycée maintenant c'est loin. Ça me paraît fou, j'ai l'impression que j'étais au lycée hier. Bref, j'allais faire mes petits soins. C'est parti. Ok, je pense que je vais faire comme d'habitude. Je vais faire le numéro 0 et le numéro 3 de chez Olaplex. Par contre, je suis trop curieuse de tester les produits Jisoo que j'ai reçus. Mais en vrai, j'ai déjà des shampoings et après-shampoings ouverts. C'est ça mon problème. J'ai quand même l'opportunité de pouvoir tester pas mal de marques avec ce que je fais sur les réseaux. Et même par exemple pour des collaborations, je demande toujours d'avoir longtemps à l'avance les produits pour que je sois au moins à la moitié, que j'ai vraiment utilisé les produits pendant quelques temps avant d'en parler. Et ça me stresse, mais vous savez pas à quel point, d'ouvrir des nouveaux produits alors que j'en ai pas terminé d'autres. Mais c'est comme ça, des fois par exemple j'ai une collab avec une marque trop bien, je suis trop contente. Même si j'ai pas terminé mes produits actuellement, j'ouvre quand même les produits de la marque et je change de skincare pour utiliser les produits de la marque parce que j'ai une collab d'ici 1 mois, vous voyez. Mais ça me stresse tellement de pas finir mes produits. Je sais qu'il y en a, ils adorent faire ça, moi je déteste. Genre là j'ai trop envie de tester les produits Jisoo, mais non, je vais attendre en fait parce que ça me stresse trop. Bref, sinon parlons un peu de la rentrée. Cette année je vous avoue, elle me stresse un peu parce qu'en gros je suis pas avec mes copines, on n'est pas dans la même classe et on n'a pas choisi du tout les mêmes filières parce que cette année on se spécialisait. Moi je me suis spécialisée dans la publicité et le planning stratégique et elles ont pris autre chose, ce qui fait que on va beaucoup moins se voir, genre on va vraiment pas se voir souvent dans la semaine et tout. Et du coup bah ça me stresse un peu parce que je me dis après je suis quelqu'un de très solitaire de base, j'ai pas de problème à rester seule et je sais que ça peut stresser des gens. Personnellement je n'ai aucun problème à faire les magasins toute seule, manger toute seule, aller boire un café toute seule, limite j'adore ça, enfin c'est grave mon moment, je mets mes écouteurs ou alors je lis un livre, enfin franchement c'est hyper agréable. Mais c'est vrai que passer toute une année sans tes personnes proches, bah là tu te sens seule mais c'est un autre type de solitude, vous voyez. Et vu que j'ai très peu d'amis moi de base, franchement j'ai genre 5 amis, genre c'est vrai que je suis très peu entourée mais je suis entourée de vraies personnes, c'est le principal. Mais du coup c'est vrai que quand je suis éloignée d'eux physiquement, j'ai peur que ça me tape trop sur le moral. Bref, je me confie grave à vous là, mais on verra comment ça va se passer parce que bah l'année n'a pas encore commencé et je connais plein de gens dans ma classe qui sont trop sympas. Genre vraiment il y a plein de filles que je connais très bien qui sont dans ma classe et tout, c'est pas du tout la question, mais c'est juste que on sait jamais comment ça va se passer quoi. Du coup je suis un peu en mode mais bref. Ah je me souviens ce truc qui m'avait fait tousser. Je vais me boucher la respiration. Pourquoi ça me fait tousser comme ça? Je comprends pas. Genre c'est... En fait c'est dans un pipit parce que j'aimais pas le diffuseur, mais c'est le numéro 0 de chez Olaplex. Enfin, je m'étouffe à chaque fois que...
Je comprends pas. En plus, je m'en suis souvenue il y a pas longtemps, il y a un an jour pour jour, j'ai regardé pour la première fois Vampire Diaries. Genre, j'ai commencé la série tout début septembre, genre vraiment à la rentrée. Je l'ai terminée, je crois, début novembre. C'est clairement ma série préférée. C'était incroyable. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu 20 ans de ma vie avant de regarder Vampire Diaries. Et du coup, j'hésite à la re-regarder cet automne. Et d'un autre côté, je me dis, bah non, teste autre chose. J'ai aucune culture de série. J'ai jamais vu Gilmore Girls, j'ai jamais vu Prison Break, j'ai jamais vu Pretty Little Liars, j'ai jamais vu Gossip Girl. Désolée. Du coup, je me dis, ce serait peut-être l'occasion de me remettre dans une longue série. Comme ça me rappelle un peu l'année dernière. Mais ça change. Du coup, si vous avez des séries à me conseiller, et même aussi Gilmore Girls, en vrai, ça a l'air trop cool, mais ça a l'air un peu niais. En vrai, je dis ça, mais j'ai adoré Vampire Diaries, c'était un peu niais, hein, on va se le dire. Donc bon, je sais pas dans quoi me mettre en fait, mais il faut que je me mette dans une longue série là. C'est le mood à regarder Netflix tous les dimanches avec un plaid là. J'ai trop hâte d'être en automne. Je vous ai déjà prévu des vidéos pour me préparer pour l'automne, carrément, parce que j'adore cette saison. C'est trop cocooning en fait, c'est cosy, et j'aime beaucoup tout ce qui est cocooning. Je pense que vous pouvez le remarquer dans ma vie. Bref, j'ai envie de lire là. Ça me démange, donc je pense que je vais aller faire ça. Les gars, le mood est trop bien, je suis en train de lire et il y a un énorme orage qui commence à arriver. Je commence à entendre gronder et le ciel est noir. Ça va durer toute la soirée, j'ai trop hâte que ça pète là. J'adore les orages quand je suis chez moi en sécurité. Sinon j'aime pas. Mais bref, mine de rien, il est déjà 19h et je commence à avoir faim, donc je vais pas tarder à me faire à manger. Et surtout les gars, en fait, dans ma vidéo Glow Up, j'ai essayé des tenues que je me suis un peu mis en tête pour la rentrée, mais j'ai l'impression que la météo fait que changer. Je ne sais pas quoi mettre demain. Genre faut vraiment que je trouve ma tenue ce soir parce que c'est demain. Enfin après, la rentrée c'est pas le Met Gala, genre on s'en fout en vrai de comment je m'habille, mais t'as envie de retrouver tout le monde avec une tenue dans laquelle tu te sens bien quoi. Et ça me ressemble pas du tout, mais je pense que je vais choisir demain matin. Genre là, je verrai demain en fait. Je vais me lever, je vais tâter avec mon petit doigt le vent dehors et je vais me dire ok je mets un pull ou ok je mets un t-shirt genre. Et on verra demain. Bon, je vais me faire à manger parce qu'en vrai j'ai trop faim. Il est un peu tôt, mais je crève la dalle. Les gars, il pleut à torrent. J'adore. Je pouvais pas rêver mieux pour la veille de la rentrée. Avoir un gros orage comme ça. Ah, je me suis préparée en condition. C'est trop drôle. J'ai allumé toutes mes lampes cosy. J'ai mis la télé. J'ai plus qu'à me faire à manger. Et là, je peux passer ma soirée à chiller avec l'orage. C'est incroyable. J'ai traîné dans le canapé pendant plus d'1 heure, j'allais m'endormir, je suis grave fatiguée donc je vais aller me laver parce que là j'ai du taf sur mes cheveux, faut que je fasse plein de soins et tout. Mais j'ai passé une trop bonne soirée, je suis trop contente, j'ai été quand même productive aujourd'hui. Bref, je vais me laver. En vrai, je pense que je vais pas me faire de masque parce que j'en ai vraiment fait un avant-hier et ma peau va bien. Enfin, genre, si j'avais eu des petits boutons, j'aurais peut-être fait un masque pour les boutons, quoi, mais je vais pas en faire, ça sert à rien. Je suis trop fatiguée. En fait, je sais pas comment expliquer. Je sais que c'est la rentrée demain. Genre, j'en suis totalement consciente. Genre, je sais que demain, je revois tout le monde, mes profs et tout. Enfin, genre, je sais que c'est la rentrée. Genre, j'ai conscience que c'est la rentrée, mais j'ai pas conscience que demain, je me réveille à 7h. C'est hyper contradictoire ce que je dis, mais je suis sûre qu'il y en a qui vont me comprendre. Si je veux 8 heures de sommeil, il faut que je me couche à 23h. Mais je ne vais jamais me coucher à 23h, c'est sûr et certain. J'espère vraiment que je vais pas me coucher, genre, trop tard. Le soleil se lève que maintenant. Genre ça y est, l'été c'est terminé là. Il y a genre même pas quelques semaines, à 22h30 il faisait encore hyper jour, maintenant à 21h il fait nuit noire. Et là en vrai il est quand même 7h10 et le soleil il se lève que maintenant. Bref, bah du coup sans surprise je vais aller me préparer. J'ai pris le temps dans ma tête, dans mon temps de préparation pour me laisser tenter à nouveau de faire des boucles. Bon du
coup pour ma tenue du jour, je l'ai enfin choisie. Il est peut-être temps parce qu'il faut que je m'habille maintenant là. Je suis partie sur la première tenue que je vous avais montrée dans ma vidéo glow up. Tout le monde m'a dit de porter le trench, mais c'est pas du tout un temps à porter un trench. Je vais partir sur mon top rayé parce que c'est un mélange entre un t-shirt et un pull et c'est vraiment parfait pour le temps, pour ni avoir froid ni avoir chaud toute la journée. Donc je suis partie sur ça et j'aimerais bien mettre genre des belles chaussures avec pour un peu améliorer la tenue parce que là c'est vraiment un jean et une marinière. Donc j'aimerais bien genre mettre des bottines ou mes mocassins ou quoi pour que ça fasse plus femme encore une fois. Bref, il faut vraiment que j'aille me préparer là. T'as pas tout le temps devant toi là en fait, t'as quelqu'un qui t'attend genre. Ça vous voyez c'est un truc qui a le don de m'énerver. J'en avais déjà parlé quand j'ai été chez le coiffeur la dernière fois. J'ai des bébés cheveux. Alors je vous avoue ça s'améliore au fur et à mesure des mois parce qu'ils commencent à pousser. En fait j'ai jamais su déterminer si c'était des nouveaux bébés cheveux ou si c'était des anciens cassés, mais j'ai jamais rien fait à mes cheveux qui aurait pu les casser du jour au lendemain. Donc j'ai jamais compris comment j'ai une mini crête qui arrivait sur mon front du jour au lendemain. Mais voilà. Genre juste regardez avec quoi je me retrouve le matin. Et en fait il n'y a pas de ré. C'est-à-dire que tous ces cheveux en fait ils sont destinés à être une frange. Genre ils veulent pas aller d'un côté ou de l'autre. Du coup t'es obligé de mettre de la laque et de les tirer comme ça pour que ça soit à peu près bien. Et là ça va tenir genre 30 secondes. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais moi ma spécialité pour parler à mes amis c'est qu'on se fasse des vidéos. Et du coup là hier Louise m'a envoyé des nouvelles vidéos donc je vais les écouter en me préparant. J'adore faire ça. C'est vraiment genre mon moment le matin. J'ouvre les vidéos des gens et genre je réponds en me préparant. C'est mieux qu'un podcast, vraiment. Ok, c'est parti pour faire des boucles. Il faut savoir que je ne suis absolument pas forte pour me faire des coiffures, pour me coiffer avec des appareils. Je suis trop nulle pour faire genre les brushing, des boucles, même me lisser les cheveux, j'ai l'impression que je le fais mal. En même temps, je fais jamais rien sur mes cheveux. C'est vrai que je les laisse toujours sécher, ce qui fait de moi quelqu'un de absolument pas doué pour les coiffures. Et ça me saoule un peu, j'aimerais bien me perfectionner. Ok, je vais essayer vraiment de bien faire les choses. On sépare les cheveux. C'est Louise qui m'a montré en vacances, mais son lisseur est hyper léger et du coup j'ai l'impression que moi je vais pas y arriver. Oh je me brûle. Mais non ça m'énerve. Non mais je fais pas de boucle. Ah ça m'énerve. Ah j'ai zéro patience. Je vais faire ce que je fais sur mes cheveux d'habitude. Ça va être largement assez. Je vais faire mon petit vloup. De toute façon je sais rien faire d'autre. Donc comme ça c'est vite décidé. Ben voilà. Je crois que je suis prête. On a été chercher Pokawa. Bon, du coup la matinée est terminée. En vrai c'est passé quand même assez vite. C'était surtout genre un peu une réunion de rentrée pour rappeler un peu comment l'année allait se passer et tout ça. On a mangé Pokawa vite fait et là du coup on repart pour l'après-midi. C'est pas hyper intéressant c'est vrai de vous vlogger tout ça parce que en plus je peux pas vous montrer grand chose on va dire. Mais voilà. Ça c'est le câlin du soir quand je rentre chez moi. T'as passé une bonne journée? T'as fait quoi? T'as dormi, t'as mangé, t'as été à la litière? Bah ouais je crois bien. Tu sens la croquette en plus. Tu m'as trop manqué. Je viens de rentrer chez moi. Ça y est, la rentrée est terminée. J'ai plein de poils de Romy. C'était sympa. Bah, c'était une rentrée, quoi. Mais c'est vrai que je vous ai vraiment très peu filmé aujourd'hui. Mais c'est assez compliqué de vous montrer des choses. Mon bébé revient là. On va refaire un câlin. Oh, tu m'as trop manqué. Regardez, elle me fait un câlin. C'était long sans moi toute une journée. J'ai extrêmement faim, je sais pas pourquoi, il est 17h15, mais j'ai vraiment hyper faim comme si j'avais pas mangé ce midi. Mais je sais pas ce que je pourrais me faire en goûter en fait, j'ai pas grand chose. Vraiment à la dernière conférence je pensais qu'il y a une chose, c'était manger. J'ai trop envie de brioche au Nutella, mais j'ai ni de brioche ni du Nutella chez moi. Ça va être un peu compliqué du coup. Oh, j'ai faim! J'ai faim! Vous savez quand vous avez faim et que vous avez envie de le crier sur tous les toits, genre c'est le seul truc que vous avez envie de dire. J'ai faim! Bah super, j'ai envie de cookies, j'ai envie de... Oh j'ai envie de trop de trucs, j'aurais dû me prendre un goûter sur la route. Genre je sais pas, des fois je suis un peu débile. Bref, et ce midi j'ai été au petit lunetier parce que je devais faire resserrer mes lunettes et regardez les lunettes que j'ai essayées. Elles sont pas trop belles, j'adore les grosses lunettes. J'aime bien les lunettes qui se voient beaucoup sur ton visage et celles-ci sont tellement... Ah je suis retournée!
C'est trop moche. Genre vous savez, du coup je suis retournée en vous montrant la photo, mais je les trouve trop belles. J'hésite à me les prendre, mais je sais pas. Est-ce que je devrais? Dites-moi si je devrais. Parce qu'en vrai, je suis H24 sur les écrans, donc des lunettes ça me sert toujours. Et je les porte tout le temps en vrai. Dites-moi si genre c'est beau. Dites-moi, je les trouve trop belles. Mais c'est quand même un but, je me les trouve trop belles. Bref, que vais-je manger? J'ai faim. Je me fais une petite folie, c'est la rentrée. Il y a aucun rapport. Je vais mettre de la chantilly. Écoutez, j'en ai acheté, c'est pour l'utiliser en vrai. Trop bon. Si ça donne pas envie ça, je mangeais des gâteaux à côté parce que j'ai que ça. Ça va être bon, ça fait hyper longtemps que je m'en suis pas fait. Mais je sais pas, c'est un peu l'automne là, ça y est, je peux reboire des cafés. Bref, écoutez les gars, cette vidéo touche à sa fin. Je crois que je vais vous laisser là. J'espère qu'elle vous a plu. C'est un peu mon petit rituel que je vais m'instaurer tous les ans, je pense. J'espère en tout cas que vous, votre rentrée s'est très bien passée. Et même si c'est peut-être pas le cas, c'est pas parce que votre rentrée s'est mal passée que ce sera le cas pour votre année. Donc j'espère vraiment que tout ira au mieux pour vous. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et puis bah voilà, chin, bisous.